Eric, est-ce qu'on peut faire un point sur les absents? Justin qui est sorti blessé, comment il va? Qui va se faire opérer. Déjà de la pubalgie, enfin, le début de pubalgie qu'il avait, puisqu'il va avoir 6 semaines d'arrêt par rapport à sa fracture du... Je sais plus, c'est quoi le 4e je sais pas comment on appelle ça, mais... métatarse, non? 4e métatarse. Donc forcément il est out. C'est le petit orteil? Non, le 4e. Le 4e, pardon. C'est avant le petit orteil, je crois. Je sais pas comment il s'appelle. L'annulaire du pied, quoi. Ouais. Donc Justin out, Koulibaly, Loco, ceux de longue durée toujours out, Martin out, Loco out, Fèvre out. Donc ça fait 6 retours d'Amavi dans le groupe. Puis ce matin, retour de Brendan aussi, mais il était déjà rentré en fin de semaine. Mais bon, retour dans une séance complète, quoi. Puis retour des suspendus. Donc 6 absents, je crois. Et puis, Romain Fèvre, il est gêné toujours. il est toujours gêné au genou, donc il en a un peu marre de diminuer. Donc il a demandé à faire des examens complets. Donc c'est ce qu'on va commencer à lui faire cet après-midi. Soumaïla, ça commence à faire long aussi. Lui, ça fait 3 semaines. Il entame sa 3e semaine à la Clairefontaine. Donc ça fait long. Il a fait 3 matchs et demi depuis la fin du mercato. En fait, c'est le défenseur central qui aura le moins joué chez lui. C'est une rechute de sa pubalgie? Non, c'est pas une rechute, puisque normalement, il a eu un geste chirurgical pour le soulager. Mais le problème, c'est qu'il a toujours des douleurs. Donc là, à ce niveau-là, déjà j'ai des manques au niveau médical, mais alors là, je suis capable de vous dire le pourquoi du comment. Donc, combien d'absents du coup? Bourgault, Koulibaly, Loco, Martin, Fèvre. Quoi? Salah, 6. Et Jonas, c'est la hanche? Jonas, c'est toujours la hanche, il est le jeune. C'est ça. Alors, on en avait 8 avec les deux. C'est-à-dire qu'en fait, Justin est rentré, à ma vie est sorti, quoi. Ça par rapport au dernier truc. Et il y avait les 2 suspendus, donc qui rentrent. Ibrahim, tu t'espères pouvoir le récupérer quand, là, lui? Je sais pas. Il est en Belgique, donc il faut qu'il repasse la frontière. Normalement, c'est 6-8 semaines d'arrêt, donc là, on n'est pas encore au bout de... Je sais pas. En Belgique, il est en famille, ils ont sa famille, ça ou... Non, il est en Belgique où il se soigne, où il a sa rééducation. Là, je sais plus. Il faut voir avec la direction et de mon club, et s'ils sont en contact avec le Stade Rennais. Et Jonas, du coup, il s'était fait... l'infiltration, c'était lui à la hanche la semaine dernière dont tu parlais? Ouais. Mais bon, pour l'instant, il y a des douleurs. La semaine dernière, on parlait de match bascule pour pouvoir espérer encore une ambition sur la fin de saison. On a l'impression que ça s'applique chaque semaine. Encore un match bascule. Est-ce que le fait de jouer contre Monaco dans un week-end où en plus Lille et Lyon vont s'affronter, ça donne encore plus à ce match-là une valeur d'autant plus importante? Ouais, mais au-delà des autres matchs, c'est surtout nos matchs à nous. Si on veut avoir quelque chose à jouer d'ici la fin de la saison, il est évident qu'il faut faire un très très bon résultat contre les Monégasques. Forcément, quand tu es dans une lutte alors a priori, on n'est pas dans la lutte au niveau des journalistes, et ça je peux comprendre puisqu'on a décroché un peu. Donc, mais quand tu prends Monaco, Nice, Marseille, Lyon, Lille, et j'en ai bu un autre, je pense. Non, puisqu'ils sont derrière. Strasbourg, voilà. Quand tu prends ces 6 équipes-là, qui normalement briguent les 2e, 3e places, forcément que c'est ces équipes, il y en a qui se rencontrent dans les derniers matchs. Donc voilà, mais nous aussi on rencontre des équipes de ce peloton de tête, donc à nous surperformer, quoi. Je disais Lens parce qu'ils font partie de votre calendrier. Est-ce que tous ces gros clients que vous affrontez, tu dis ça va être dur pour nous,
Ou alors, en fait, on a en partie notre destin. Bah, c'est plutôt pas mal quand tu vas rattraper des concurrents directs de les jouer quand même aussi. Donc c'est peut-être bien. Après, il faut être, comme j'ai dit, il faut être performant et puis il faut faire des résultats. Donc aujourd'hui, si on veut effectivement avoir une fin de saison un petit peu excitante, ça dépend que de nous, quoi. Un match comme dimanche dernier, ça apporte une confiance, j'imagine, un boost de confiance impressionnant. Non? Impressionnant, je sais pas, mais il est évident que on a eu de l'efficacité dans les deux surfaces, surtout dans la phase offensive. Et on peut considérer que quand effectivement on est dans un match où on a ce taux d'efficacité, c'est plus simple pour nous. On se rappelle certains matchs, notamment contre Lyon, ou à Strasbourg, on aurait pu avoir un meilleur résultat si on avait été plus clinique. Donc voilà, donc c'est toujours bien pour l'équipe quand tu marques 4 buts. Après, ça ne nous garantit pas ce qui va se passer ce week-end, mais en tous les cas, c'est toujours mieux. Sans parler du prestige de la Ligue des Champions, etc., mais c'est des matchs contre des gros adversaires à fort enjeu qui arrivent. Est-ce que tu sens que ça génère quelque chose dans le groupe J'ai oublié de mettre mon pins de la Ligue des Champions, mais... Non, mais il y a eu ça à un moment cette saison, il y a eu l'élimination, il a fallu encaisser le coup, il y a eu la coupe. Là, il y a encore quelque chose à jouer face à des gros. Est-ce qu'il y a un peu de palpitant? Ben en fait, moi je palpite toujours, hein, quel que soit, dès qu'il y a un match qui se présente. Maintenant, après, j'espère que c'est les joueurs qui ont envie d'aller chercher quelque chose. Après, c'est vrai que le match de Toulouse m'a rassuré un peu, dans le sens que tu as toujours la crainte que, quelque part, mais bon, on voit que l'état d'esprit il est là. J'ai un groupe fantastique par rapport à ça, et c'est vrai que j'espère que ça nous portera jusqu'à la fin de la saison. Après le match contre Toulouse, tu parlais de la volonté tactique d'attirer les joueurs toulousains. Non, pas d'attirer, mais pas de se laisser aspirer, justement. Ouais. Contre Monaco, on se souvient du match aller où il y a eu la volonté d'aller chercher assez haut et ils avaient réussi à utiliser des espaces avec Akliouche notamment en début de match. Du coup là, est-ce que ce sera pareil? Est-ce qu'il faut déjà avoir un plan? Ouais, ils nous avaient un peu punis en début de match sur des transitions. Après sur le match de Monaco, c'est quand tu regardes tous les matchs de Monaco depuis que je suis là, il y a beaucoup de regrets, hein, parce qu'on a eu souvent des bons contenus de match, et on a même souvent, même sur ce match à retour, je crois que la deuxième mi-temps, on les a vraiment dominés, quoi. Après, on avait déjà été punis, donc c'était peut-être aussi une volonté de Monaco de nous attendre, mais bon, j'espère simplement que ce match-là, il tournera un peu plus en notre faveur dans les faits de match et dans les situations. Maintenant, oui, bien sûr que ce sera un projet de jeu et une organisation peut-être différente que contre Toulouse. Et Monaco, on connaît leurs forces, on connaît déjà leur qualité aussi, une équipe très très athlétique. C'est une équipe qui est après bonne avec le ballon, et c'est une équipe qui offensivement est flamboyante, quoi, avec des joueurs de grande qualité, donc ils peuvent te marquer des buts à tout moment. C'est une équipe qui est aussi assez offensive. Donc maintenant, je me rappelle que l'année dernière, ils étaient venus au contraire très défensifs, je crois avec une défense à 3. Et ils nous ont imposé physiquement des choses, même si le premier but, je pense sincèrement qu'il avait été entaché d'une faute sur Julien Cardinal. Donc c'est le match de l'année dernière, je pense, c'est ça. Mais bon. Mais pour l'instant, c'est une équipe, on va dire, depuis que moi je suis à Brest, qui ne réussit pas trop, quoi. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça change, quoi. Est-ce que justement, quand face à cette équipe athlétique, on est, alors, tu veux dire pas tout le projet, mais on est tenté d'avoir, par exemple, à lancer un Kamori Doumbia qui, dans les petits espaces, face à ces... Ça peut. Ouais, non, ça peut. Bien sûr qu'on réfléchit à toutes les solutions qui s'offrent à nous. Après, bon, c'est toujours difficile d'avoir une vision sur ce qui va se passer, quoi. Voilà. Mais bon, effectivement, on essaie de penser à toutes les situations, que ce soit notre organisation à nous, comment on peut mettre en difficulté l'adversaire, leur force aussi à eux. Voilà, donc c'est l'enjeu de la préparation d'un match.
Leur attaquant qui arrive au Mercato, tu voulais jouer en Ligue des Champions. Est-ce que tu es surpris du rendement qu'il a avec Monaco depuis qu'il a Un peu, parce que c'est vrai que, alors, oui et non, dans le sens que c'est vrai que sur le match, comme Sturm Graz, il n'avait pas été trop, il n'avait pas pesé réellement. Après, nous, comme on avait étudié l'équipe, on avait vu que c'était quand même un joueur qui marquait des buts. Et je pense que en fait, il est beaucoup mieux dans le système monégasque qui amène beaucoup le ballon dans la surface de réparation, comme c'est un joueur de surface, que quand il était à Sturm Graz, où il était souvent un peu seul devant, où il devait justement, et il n'a pas les qualités, je pense, athlétiques pour jouer vraiment tout seul. Tu vois, à l'inverse d'un Ludo Ajor qui peut jouer tout seul, à l'inverse d'un Mbolo qui peut jouer tout seul, à l'inverse de joueurs comme ça, lui, je pense qu'il a besoin d'avoir effectivement autour de lui ce qu'il y a à Monaco, quoi. Toute cette qualité offensive, cette capacité à ce que l'équipe l'amène vraiment souvent dans la surface de réparation. Et je pense qu'inversement, ce qui leur manquait, c'était un joueur comme lui, qui était capable de finir, parce que Monaco avait souvent un petit peu de temps en temps, même si offensivement, et comme j'ai dit, il pouvait être très efficace, il manquait quelquefois un peu de réalisme dans le dernier geste. Et lui, il a amené ça, quoi. Donc ça a été une bonne pioche, je pense, pour eux, une bonne analyse de ce qu'ils avaient besoin, et ils ont trouvé le joueur, effectivement, qui leur manquait, quoi. Donc je suis surpris, oui et non, parce que on connaissait ses qualités pour l'avoir étudié. Mais il est évident qu'il peut beaucoup plus s'épanouir par rapport à ses qualités dans le jeu monégasque que dans le jeu de Sturm Graz. C'est évidemment un poison dont il faudra se méfier. Ouais, mais bon, quand tu te méfies de Biarritz, après, il faut que tu te méfies d'Embolo, il faut que tu te méfies de Nogolovin, il faut que tu te méfies de Benseguir, il faut que tu te méfies d'Akliouche, il faut que tu te méfies de Minamino, il faut que tu te méfies de... Tu vois. Donc ça se fait beaucoup de joueurs à se méfier, quoi. Si on fait que se méfier, après, on ne joue plus, quoi. Donc bon. Après, bon, il y a tous ceux qui s'étaient blessés qui reviennent. Hein. Comment il s'appelle, l'avant-centre. Enfin bon, ils en ont à revendre de la qualité. De ton côté, Abdallah, il n'a pas joué à Toulouse, tu avais vu le score, peut-être voulu pas plus jeune. Il y avait un peu ça, parce que c'est vrai que j'avais prévu de le faire entrer. Il y avait un peu ça, qu'au lieu de se ménager une fin de match tranquille, on s'est ménagé une fin de match un petit peu stressante. On aime bien, nous, ce genre de choses, mais bon. Et aussi, il était rentré que le vendredi, quoi. Donc, il avait fait qu'un entraînement le samedi. Donc voilà, mais bon, il fait partie des joueurs qui postulent pour samedi. Son adducteur, là, c'est un vieux souvenir. A priori, c'est un vieux souvenir. Ouais. Il y a un joueur qui brille, qui enchaîne et qui brille, c'est Mathias. Là, il ne bouge pas de poste, a priori, parfois il change de côté, mais il est quand même plutôt devant, ailier, gauche ou droite. Tu peux nous en dire un mot, franchement, il fait une fin de saison assez remarquable. Ouais, c'est vrai que je suis content pour Mathias parce qu'en fait, il récolte un petit peu les fruits de son travail, où il n'a jamais lâché, il a toujours été, même quand c'était plus difficile parce qu'il jouait par intermittence, et puis en plus à différents postes, comme tu l'as dit. Et ça a toujours été un garçon qui est toujours positif, qui est là pour rendre service, et là moi je suis content qu'il bonifie un peu ça. J'ai vu qu'il a été élu joueur du mois, donc c'est bien pour lui. Et c'est vrai qu'il le mérite parce que ce soit avec le ballon, sans ballon, c'est un garçon qui apporte des choses à l'équipe, à l'effectif, au groupe. Donc voilà, c'est bien qu'il soit récompensé justement de cette persévérance, de cette résilience aussi, parce que c'est pas toujours facile quand tu vois les autres plus jouer, quoi. Donc voilà, et c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités aussi, différentes de certains autres, mais en tous les cas, on peut considérer qu'aujourd'hui, en tous les cas, il a une très bonne passe, quoi. Lui, on voit que la confiance devant le but, notamment, tous les attaquants, la confiance joue, mais lui, en ce moment, on voit qu'elle est forte. Hein. Ouais, mais en même temps, tu vois, rappelle-toi l'année dernière, même quand il était un joueur un peu un pack player qui est rentré, il marquait souvent des buts. Ouais. Donc c'est pas pour ça que... Non, je pense qu'il a des vraies qualités dans le but. Il a un vrai pied. C'est un garçon qui répète les efforts, donc il est capable d'attaquer, de défendre. C'est un garçon qui va vite, donc il est capable de prendre la profondeur aussi.
Et nous, on demande beaucoup effectivement d'avoir ce jeu dans la profondeur, parce que même si c'est pas lui qui est servi, ça sert les autres aussi. Donc voilà, aujourd'hui, il est dans une très très bonne période. Et bien sûr que quand tu joues plus, tu es plus en confiance, mais j'avais jamais senti chez lui un manque de confiance, notamment quand il avait été impactant l'année dernière à Montpellier, quand il était rentré, à Paris où il avait marqué aussi. Il y a eu pas mal de matchs comme ça où il a été... Et c'était notre force l'année dernière, parce que les joueurs qui rentraient étaient souvent très impactants. Et c'est vrai que lui, c'était un joueur un petit peu parfait pour ça. Aujourd'hui, je pense qu'il se complaît plus dans le fait de débarrer un peu plus les matchs. Et tous les joueurs sont un peu comme ça. Même si on a tendance à vouloir passer le message que le foot, il a changé. Que maintenant, avec 5 remplaçants, tu peux changer la moitié de ton équipe de joueurs de champ en cours de match. Donc ça veut dire que nous, en tant que staff, on prépare les matchs avec des idées précises qu'on veut faire au départ et comment on veut terminer aussi. Et on a besoin que les joueurs qui rentrent aient un impact sur l'équipe, quoi. Alors là, s'il y en a un pour qui ça semble un peu plus difficile, c'est Romain Del Castillo. Bah ouais, parce qu'il y aura une blessure. Ouais, et ben justement, dimanche dernier, il rentre et il n'a peut-être pas l'impact que tu attends de lui, justement. Ah, c'est toujours pareil, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas joué, quoi. Donc, combien de temps voilà, quand tu joues pas depuis un certain moment, tu rentres, le rythme, tout de suite quand même, mais c'était important de le faire rentrer aussi pour justement qu'il petit à petit il reprenne aussi ce rythme-là, mais bon, je compte sur lui, bien sûr. Romain a été un joueur très important, est un joueur important. J'ai besoin qu'il soit à la plénitude de ses moyens physiques pour qu'il exprime son talent offensif et ses qualités de technicien, quoi. C'est souvent un petit peu la garantie technique pour nous, et ça a souvent été l'année dernière. Et pour pouvoir être épanoui techniquement, il faut être bien physiquement, quoi. Donc voilà, il court après ça, et notamment après c'est de nouvelles sensations, quoi. Vous avez vu qu'il était strappé hier à l'entraînement. Ouais, toujours strappé, mais je pense que c'est plus un truc de protection et de confort, donc voilà. Après, c'est vrai que tant que tu as le strap, inconsciemment, tu es toujours un petit peu... mais bon, je pense qu'à un moment donné, ça va se régulariser, ça aussi, quoi.